Je vous avais promis un animé de saison et c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai hésité entre plusieurs animés parce que cette saison était vraiment lourde, un peu comme ma sœur. Bien sûr je rigole. Il a fallu que je fasse un choix et aujourd'hui j'ai choisi un animé que j'apprécie vraiment beaucoup de cette saison. On va parler de Boogie Bop. Bref Francis, générique. Hey salut à tous les gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un animé que j'apprécie de ouf cette saison. C'est pas vrai, j'ai terminé l'animé ce matin. Bien sûr je rigole hein. Vous l'aurez compris, on va parler de Boogie Bop. Bref, comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et j'ai déjà fait une vidéo où je critiquais un animé, donc si vous avez d'autres animés à critiquer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Enfin des animés qui sont nuls quoi. Peut-être pas nuls mais merdiques. Peut-être pas merdiques mais nul à chier en fait. Peut-être pas nul à chier mais bien un animé que j'aimerais bien l'écraser. Vous pouvez toujours lâcher un like. Bref, vous allez me dire Boogie Bop ça parle de quoi? En gros, l'histoire se passe dans un monde normal. Sauf que dans ce monde là, il y a des trucs en plus. Il y a des légendes urbaines, des trucs comme ça qui apparaissent. Au début de l'animé, on se rend compte que la légende urbaine qui apparaît c'est un Boogie Bop et apparemment ça serait un dieu de la mort. Le problème qu'il y a là c'est que dans une école il y a des disparitions d'élèves. En plus c'est que des filles. C'est un détail que je tiens à caler hein, c'est important. Parce qu'en fait on apprend assez rapidement au début de l'animé que les filles qui atteignent l'apogée de leur beauté se font tuer avant qu'ils deviennent moches. Qu'est-ce que je fais encore en vie du coup? Bref, ces filles se font enlever, tuer, etc. Et tout le monde pense que c'est le Boogie Bop alors que c'est peut-être pas lui. C'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être quelque chose d'autre, ou alors c'est peut-être lui. Mais ça, vous le saurez que si vous regardez. Bien sûr, si ça serait ça serait pas amusant. En fait, il y a des élèves de l'établissement qui vont enquêter quand même sur la disparition des élèves. Autre problème qui vient là, c'est qu'ils vont être mêlés à ces histoires de Shinigami, etc. Mais vous allez voir, c'est un très très bon animé, même s'il est assez particulier. Avant de commencer de parler d'animé, on va quand même parler d'opening, qui est un point important pour moi. C'est bien. Non, plus sérieusement, au niveau de l'audio, en fait, bah c'est un mélange entre l'anglais et le japonais, et du coup j'ai trouvé ça plutôt stylé. C'est assez chill et je pense que ça colle parfaitement à l'ambiance de l'histoire. Ensuite pour le visuel, alors l'opening ne spoil pas vraiment des masses, donc vous pouvez le regarder en plus d'être bien fait. Il y a forcément une symbolique derrière le fait qu'on voit le personnage et des doubles d'ailes, comme quoi elle a plusieurs personnalités ou un truc du genre, mais j'ai rien compris. Ouais, d'ailleurs le fait qu'on utilise deux personnages comme ça signifie... ça intéresse quelqu'un ici? Ouais moi. T'es qui? Je te connais pas genre. Bref, du coup pourquoi je vous conseillerais de regarder cet animé? Et je vais pas vous dire de regarder l'animé pour l'instant, mais je pense que vous devriez regarder au moins l'épisode 1 pour déjà plusieurs raisons. Déjà dans cet épisode 1 on nous explique un peu l'univers, parce qu'on va pas se le cacher, même moi j'ai eu du mal à suivre par la suite, parce que même si c'est un monde normal, le fait qu'il y ait des Boogie Bop et d'autres trucs, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnages qui vont rentrer en compte par la suite et il faut bien suivre le premier épisode pour comprendre un peu l'univers. Donc potentiellement passer par le passage chiant des textes. Ce passage chiant qui va être montré dans cet épisode 1, il va nous servir d'une part à expliquer ce que c'est les Boogie Bop, pourquoi ils viennent et comment ils viennent, parce que bien sûr la raison de leur venue, il y a forcément une raison. Il va pas prendre le corps d'une lycéenne comme ça pour voilà quoi. Je vous passe les détails. Mais par contre on va vite comprendre qu'il va prendre son corps pour peut-être protéger la terre ou quoi. Je vous dis ça, c'est pas pour vous spoil, on l'apprend dès l'épisode 1. Du coup c'est à cause de cette info que par la suite on va douter de qui est vraiment méchant au final. Est-ce que la légende dit vrai ou est-ce que finalement eux ils sont pas là pour protéger? Et c'est pour ça qu'en fait je vous ordonne de regarder l'épisode 1 au moins pour vous donner un avis, parce que dans cet épisode 1 vraiment on a un avant-goût de l'intrigue, comme si c'était une petite histoire qui était condensée en un seul épisode. Bien sûr sans les gros détails, mais si vous accrochez déjà à l'épisode 1, sachez que vous allez vraiment accrocher par la suite. Par contre gros défaut qui engendre cet épisode je pense, c'est que moi pendant 2-3 épisodes j'étais resté focus sur celui-ci, et le fait qu'il y ait une timeline bizarre et tout, bah ça m'a un peu perturbé, parce que je tiens à prévenir qu'on va pas suivre le même personnage jusqu'à la fin. Un coup on va suivre le Boogie Bop, un autre coup on va suivre une lycéenne qui est alliée avec un imaginateur, un truc du genre, je sais plus comment ça s'appelle, pour ensuite parler de ma grand-mère. Je rigole. Encore après on va parler d'enfants qui vont imiter le Boogie Bop. Pendant ce temps là d'autres personnages vont avoir des interactions avec des méchants. Moi aussi devant j'étais en train de manger des chips. Pour vous dire en fait on s'y perd assez facilement, et c'est pour ça que je vous dis de faire attention. C'est pas forcément un point négatif mais c'est quand même un point plutôt gênant, et c'est important je pense de continuer l'animé quand vous comprenez pas, parce qu'en fait c'est comme si en fait toutes les courbes se rapprochaient au même point et qu'au fur et à mesure tout va commencer à prendre du sens. Comme chaque point négatif engendre un point positif, vous imaginez bien que vu qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de... Non en fait personne suit là. Ok on leur fait. Vu qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de... Ok point. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'intrigues sur les personnages, et en plus de ça il y a beaucoup de personnalités. Forcément vous allez pas vous attacher à tout le monde. En plus il y a beaucoup de personnages qui se ressemblent, mais hormis ces personnages, les personnages principaux eux ne se ressemblent presque pas. Du coup ça veut dire que vous allez peut-être vous attacher aux enfants, peut-être au Boogie Bop, peut-être aux méchants, on sait pas. Si vous attachez aux enfants, c'est quoi déjà le numéro de la police? Vous inquiétez pas, c'est pour un ami hein. Mais bref, ce que je veux dire c'est que ça nous permet de suivre quelques petites histoires qui soient variées ou invariées, droitier ou gaucher. Ça a pas de rapport mais je trouvais ça stylé. Alors oui, là je commence à vous parler d'histoire par rapport aux personnages gentils, et je prendrai pas beaucoup de temps pour vous parler des personnages méchants, car je vais sans doute me répéter sur l'incompréhension des choses. Je trouve ça encore assez flou pour l'instant, attention. Peut-être que par la suite j'aurai une villa avec une piscine, mais ça c'est pas l'animé. Mais j'espère en tout cas que tout sera expliqué en détail. Je sais que j'ai fait un peu peur, mais sachez-le que oui, cet animé est une poésie. Quand vous regardez l'animé, je pense que vous devez vous en rendre compte. L'ambiance est ultra pesante et on est entraîné dedans jusqu'à la fin. En plus d'être pesante, on a l'impression qu'elle est calme. Ça par contre j'ai trouvé
trouvé que c'était du génie parce qu'en plus des combats, parce que oui, il y a des scènes d'action et c'est encore plus accentué quand le Boogie Bop est présent, t'as limite l'impression en fait que le truc est au ralenti tellement que c'est calme. Et allez pas dire que c'est une mauvaise chose ou quoi, parce que non, c'est pas une mauvaise chose, c'est très bien fait. C'est très bien fait parce que le genre principal, je pense que c'est la psychologie. Vous allez me dire comment ils ont fait pour faire des combats calmes. Bah c'est simple, il suffit de savoir bien gérer la caméra. Parce que dans tous les animés d'action, les combats sont coupés, on fait masse de changements de scène, alors que là il fonctionne un peu comme Fate et tu ressens vraiment quelque chose pendant les combats. En plus de ça, ceux qui aiment bien les animés plutôt trash, sachez que cet animé est fait pour vous en fait. Alors oui, je me suis opéré des dents de sagesse, du coup j'ai un peu de mal à parler. Je suis passé chez Soch. Il y a pas assez de personnes qui parlent de ce remake alors qu'il est vraiment excellent. Il y a 3 animés que je trouve excellents cette saison et lui en fait partie. Donc faites-moi le plaisir, regardez-le. Bref, c'est un animé qui est en cours qui touche pour genre drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique surnaturel et pour thème école et Shinigami. Je pense que l'envie de découvrir qu'est-ce qu'un Boogie Bop etc donne envie de continuer l'animé. Bah continue alors. Peut-être que je vous donnerai un billet de 5. Moi faites dans vos rêves. Bref, c'était Rush Manga, je te parlais d'un animé que j'avais aimé cette saison. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et je vais m'acharner sur un animé, donc n'hésitez pas à me donner un animé que vous aimez pas mais un seul. C'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye. Je sais pas vous, mais moi j'ai faim de sushi d'onigiri moi.